Écoutez, avec l'attention des cœurs simples et des esprits désencombrés de préjugés, ce murmure qui vient du fond des âges et qui vous parle de vous-même. Voilà comment André Frossard définissait la Bible, une définition assortie d'une invitation à écouter, donc à comprendre. Ce CD a été créé à votre intention pour tenter une approche du livre des livres, dont la lecture démocratisée est somme toute assez récente. Pour cela, nous avons fait appel à des spécialistes de la Bible, mais aussi à des artistes qui ont bénéficié de sa lecture. Mais cette Bible dont nous parlons, qu'est-ce que c'est au juste ? Eh bien, c'est un pavé de plus de 1200 pages. Elle est composée de 2 grandes sections, l'Ancien et le Nouveau Testament. Chacune d'elles comprend de nombreuses subdivisions qu'on appelle des livres, et ces derniers ont été écrits sur une période d'environ 1000 ans. La Bible que nous pouvons tenir dans nos mains aujourd'hui n'est donc pas la reproduction d'un original. Elle est réalisée sur la base de nombreux manuscrits jalousement et précieusement conservés au cours des siècles. Jacques Buchold, professeur de Nouveau Testament à la faculté évangélique de théologie de Vaux-sur-Seine, explique à Philippe Malidor comment elle est parvenue jusqu'à nous. On commence, c'est normal, par l'Ancien Testament. Donc l'Ancien Testament décrit l'histoire qui va donc de l'époque d'Abraham jusqu'au retour des Juifs de l'exil à Babylone. Donc disons ça finit cette histoire vers le 5e siècle. Et puis après il y a un trou qui va au 4e siècle, au 3e siècle, au 1er siècle, où il n'y a plus de livre biblique apparemment. Et puis on redémarre avec le Nouveau Testament qui parle là de la venue de Jésus-Christ, la création de l'Église. Donc l'Ancien Testament nous est parvenu, donc ce sont les Juifs bien sûr qui nous ont transmis cela au travers de l'institution du Temple, qui devait certainement être le lieu où les textes étaient sauvegardés, conservés, et puis ces textes ont été conservés avec beaucoup de soin. Puis après il y a eu la synagogue, et les synagogues, lorsque les Juifs ont été chassés de leur pays, donc sous Nebuchadnezzar ou Nabuchodonosor, donc qui a emporté le peuple en exil, 586, 587, donc lors de la destruction de Jérusalem. Alors il y a eu des synagogues, il y a eu des lieux où on conservait ces textes. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, les premiers textes complets de l'Ancien Testament, qui jusqu'il y a à peu près 50 ans, étaient en notre possession, dataient de 1000 ans après Jésus-Christ. Donc c'était les premiers textes de l'Ancien Testament en hébreu. Alors il est vrai qu'il y avait des traductions dans d'autres langues de l'Ancien Testament, en particulier en grec. Cette traduction s'appelle la Bible des Septante, donc traduction en grec de l'hébreu, qui elle date du 2e, peut-être déjà le 3e, en tout cas 2e siècle avant Jésus-Christ. Et on a des manuscrits beaucoup plus anciens de la Septante. Mais c'est une traduction, ce n'est pas le texte en hébreu. Et alors, il y a à peu près 50 ans, il y a eu la découverte en 1947 des manuscrits de Qumran qui ont révolutionné un peu les études sur l'Ancien Testament, parce qu'on a découvert dans des grottes près de la mer Morte en Palestine, à l'ouest de la mer Morte, c'est un bédouin une chèvre s'était échappée et était entré dans une grotte, il a pris un caillou, il a lancé le caillou dans la grotte pour que la chèvre sorte, et puis le caillou a fait un drôle de bruit parce qu'il venait de casser une jarre. Donc un pot dans lequel il y avait un manuscrit. Et les spécialistes sont intervenus et on en a découvert des textes entiers. Par exemple, on a découvert tout le livre d'Ésaïe, dont le texte est très proche du texte que nous avons du Moyen-Âge, donc de 1000 ans après Jésus-Christ. On a découvert donc tout ce livre dans ces manuscrits-là. Et on a découvert d'autres manuscrits où il y a d'autres textes de l'Ancien Testament qui nous ont donc permis d'avoir des manuscrits en hébreu qui datent de 1 siècle ou de 2 siècles avant Jésus-Christ. En tout cas, ce qui est très très intéressant, c'est que les textes que nous avons découverts à Qumran confirment le texte globalement, avec des petites différences bien sûr dans les manuscrits, mais confirment globalement les traditions manuscrites que nous avons dans l'hébreu, qu'on appelle le texte massorétique, c'est l'hébreu les textes que nous avons du Moyen-Âge, ou dans la Septante, la traduction, donc qui correspond au texte hébreu original. Mais ce qu'on peut dire globalement, c'est que le texte hébreu que nous avons, qui date du Moyen-Âge, confirmé par les découvertes à Qumran, est un texte remarquablement fiable. Il faut bien savoir une chose, c'est que lorsqu'on étudie la littérature antique, lorsqu'on étudie Platon, lorsqu'on étudie Démosthène, lorsqu'on étudie Virgile, grecque ou latine, Virgile, Cicéron,
Entre le moment où ces textes ont été écrits, donc les originaux, et les premiers textes qui sont à notre disposition, il y a schématiquement entre 500 et 1000 ans. Platon, il n'y a aucun texte de Platon que nous avons dans notre possession qui date de moins de 1000 ans. Le phénomène qui existe à propos de l'Ancien Testament est un phénomène qui existe pour tous les textes de l'Antiquité. Et personne ne met en doute la qualité de la transmission. Là, nous parlons des manuscrits de l'Ancien Testament. Et donc, c'est vrai qu'on est beaucoup plus... C'est un historien, Henri Neymarou, qui dit que les historiens, très souvent, travaillent de manière très paisible lorsqu'ils étudient la guerre des Gaules de César. Mais entre le texte de la guerre des Gaules de César et le premier manuscrit, je ne me souviens plus exactement du nombre de siècles, mais je crois qu'il s'est écoulé 400 ou 500 ans entre les deux. Entre le premier manuscrit, nous avons cette guerre des Gaules, et l'original. Mais là, les historiens travaillent de manière très paisible. Mais alors, il dit qu'en ce qui concerne l'écriture, quand on étudie la Bible ou les origines chrétiennes, ça se passe un peu comme dans un commissariat. Même si vous n'y êtes pour rien, à partir du moment où vous entrez dans un commissariat, vous vous sentez coupable de quelque chose. Eh bien, c'est un peu comme ça que certains historiens abordent la Bible et l'histoire chrétienne. Il faut prouver que ça ne tient pas. Et on va tout de suite accuser les textes. Certainement, il y a des erreurs. Certainement, ça ne tient pas debout. Alors qu'on n'a pas du tout cette même attitude pour les autres écrits d'Antiquité. Alors, ce que j'aimerais simplement souligner, c'est que ce que je viens de décrire est vrai pour l'Ancien Testament. Alors pour le Nouveau Testament, donc la partie de la Bible qui a été écrite à partir de Jésus-Christ, qui raconte l'histoire de Jésus, puis les lettres de l'apôtre Paul, et qui finit par les autres lettres des autres apôtres, et puis qui finit par l'Apocalypse. Alors là, la situation est totalement différente. Entre l'original, par exemple, de l'évangile de Jean, que les spécialistes datent en gros des années 80-85, on va dire, et le premier papyrus, qui est en notre possession, qui nous donne des extraits du 18e chapitre de l'évangile de Jean, entre donc l'original et ce premier papyrus, s'est écoulé 50 ans. L'original, alors tout dépend bien sûr de l'endroit où on pense que Jean a été écrit. La majorité, je pense, opterait pour une rédaction à Éphèse, donc en Asie mineure, l'actuelle Turquie. Le papyrus dont je parle a été découvert en Égypte. Il faut compter le temps qu'il a fallu au texte pour aller d'Éphèse en Égypte. Ça pouvait se faire très rapidement, puisqu'entre Éphèse, grande ville d'Asie mineure, et Alexandrie, la capitale de l'Égypte, l'une des capitales du monde de l'époque, il y avait des communications constantes. Et Jean a dû envoyer l'un de ses écrits dans l'église d'Alexandrie. Il est possible que peut-être ce papyrus a même été rédigé à partir de l'original, pourquoi pas. Ce papyrus dont je parle, donc c'est le papyrus Ryland, donc une collection de papyrus. Alors il y en a d'autres qui datent des alentours de l'an 200, donc ils sont aussi très proches de l'original. Puis après, nous avons des codex, on appelle ça des codex, ce sont des livres en fait, entiers de tout le Nouveau Testament presque, qui datent du 4e au début 5e. C'est tout près de l'original. Donc nous avons là des témoins remarquables du Nouveau Testament et de l'Ancien d'ailleurs, en grec, donc la Septante, que nous n'avons pour aucun autre écrit de l'Antiquité. Ceux qui font le travail de critique textuelle ou le travail sur les manuscrits pour le Nouveau Testament ont le sentiment d'un privilège extraordinaire. Parce que la distance dans le temps est tellement petite. Ces manuscrits ont été dûment authentifiés, mais ils n'en sont pas pour autant plus accessibles au commun des mortels. Il faut encore les traduire, et c'est ce qui a été fait au cours des décennies. De nombreuses traductions ont ainsi vu le jour. Jean-Claude Verreca, professeur de théologie et traducteur de la Bible, au micro de Farid Jilani Sergi. On est aujourd'hui dans une situation concurrentielle au niveau des traducteurs. C'est-à-dire que vous pouvez très bien prendre l'initiative de vous mettre à votre bureau et de dire je vais faire une Bible, je vais traduire. Personne ne va vous en empêcher. André Chouraki, par exemple, voilà. C'est une initiative personnelle. Une initiative personnelle, bon. Mais seulement quand vous allez publier votre Bible, vous allez vous situer en situation concurrentielle, parce que actuellement, on peut acheter environ 30 traductions de la Bible différentes aujourd'hui en français. Mais il est évident que vous allez être recensé, on va faire un commentaire, on va dire, tiens, monsieur un tel a fait une Bible, voyons voir. Il y a une telle concurrence, dans le bon sens du terme, je ne dis pas là au niveau commercial, le commerce c'est autre chose,
qu'on ne peut plus faire n'importe quoi. Et d'ailleurs, on n'a jamais fait n'importe quoi. C'est positif, en fait, cette tout à fait. concurrence et cette diversité. Tout à fait. Il y a une émulation. Plutôt que concurrence, je devrais dire émulation, d'ailleurs. Oui. Tous les traducteurs se connaissent pratiquement. Nous travaillons tous les uns par rapport aux autres. Quand nous établissons la traduction d'un livre biblique, nous le soumettons à des spécialistes. Tout cela, j'ai employé une expression un peu triviale, ça passe à la moulinette. Et on ne sort pas n'importe quoi. Et on teste ensuite. On a un public de référence qui n'est pas un public spécialiste où on envoie des épreuves en disant « Monsieur, madame, lisez-nous ce texte. Dites-nous si vous comprenez ou pas. » Je pense à une expérience qui a été faite pour une autre Bible qu'on appelle la Bible en français courant. On a donné un extrait de la Bible en français courant à lire avant qu'elle ne soit publiée intégralement à un enfant. Cet enfant, après avoir lu le texte, a dit « Ah, c'est pas la Bible, j'ai tout compris. » Bien ça, c'est la responsabilité de tout traducteur. C'est aussi la raison pour laquelle il faut constamment revoir les traductions, parce que notre langue française, elle change. On ne parle plus aujourd'hui comme on parlait il y a 20 ans. C'est ce qui motive les différentes traductions. Bien sûr, bien sûr. Une traduction, elle doit être non seulement fidèle à la langue source, c'est-à-dire le grec, l'araméen et l'hébreu, mais elle doit aussi être acceptable pour la langue cible. Mais là, vous, traducteur, vous êtes un peu tiraillé entre les deux quand même. Oui. La balance penche peut-être selon les versions d'un côté et de l'autre. Oui, c'est vrai, vous avez raison de dire qu'il y a des versions, et je crois que c'est très bien, c'est ce qui fait la richesse justement de toutes ces traductions accessibles aujourd'hui. Il y a des traductions qui privilégient délibérément les langues sources et qui se veulent donc très proches de l'original. Et puis, il y a des traductions qui privilégient la langue cible. J'ai parlé de la Bible en français courant, elle dit bien ce qu'elle veut dire. Sans négliger la fidélité au grec, à l'hébreu et à l'araméen, on privilégie la langue cible. Oui. Et il y a encore mieux, il y a la Bible en français fondamental, voilà, de tout combien, à fait. De 4000 mots. Ah bien écoutez, je crois que la Bible en français fondamental, elle doit avoir un vocabulaire de 1500 mots maximum. Ah oui. Alors que pour français courant, on est à 15 000, et que pour les Bibles classiques, la Bible de Jérusalem, la traduction œcuménique de la Bible seconde, le vocabulaire est environ 60 à 80 000 mots. On voit la différence. Hein. Mais vous pensez qu'avec 1500 mots, on peut être fidèle à des textes aussi... C'est un exercice redoutable, mais je crois qu'on est fidèle. Alors, vous savez, les Bibles, je crois, on doit les utiliser en fonction d'un certain nombre de critères, de paramètres. Je crois que nous avons un privilège extraordinaire. Nous, francophones, nous sommes probablement les mieux lotis en Bible dans le monde. Je ne suis pas sûr que les Anglais ou les anglophones aient des Bibles aussi bonnes que les nôtres, ou que les Allemands même. Alors il faut en profiter, aller dans les librairies, faire son choix, multiplier les versions si on a la possibilité, et s'enrichir. Et surtout, ne pas être l'homme ou le lecteur d'une seule version. Il faut multiplier les versions. Quand on parle de la Bible, quelle que soit sa traduction, on parle de paroles de Dieu ou de paroles inspirées. Mais au fait, qu'est-ce qu'on entend par inspiration ? Je crois que l'inspiration, c'est beaucoup plus quelque chose qui porte sur l'individu qui est choisi que sur le processus de rédaction, en quelque sorte. Jean-Claude Verreca, traducteur de la Bible. J'ai l'impression, en fréquentant les textes bibliques, donc, qu'il n'y a pas, je vais prendre un exemple, quelqu'un qui s'appelle Paul, qui est le grand apôtre bien connu, qui nous a laissé un certain nombre de lettres qui composent une bonne partie du Nouveau Testament. Cet homme n'est pas assis à son bureau et il n'est pas à l'écoute de Dieu en lui disant « Est-ce que tu as des choses à me dire ? Je suis prêt à écrire. » C'est pas comme cela que les choses se passent, me semble-t-il. Mais il y a des problèmes qui sont posés. À Paul, par exemple, il apprend de telle ou telle communauté qu'il a fondée dans ses voyages, qu'il y a des difficultés, ou bien on lui écrit pour lui poser des questions. Et Paul, donc, porté par sa préoccupation et alors inspiré, c'est-à-dire que il est porté par Dieu, en quelque sorte, dans la réponse qu'il va donner. C'est un petit peu une interrogation pour Paul aussi. Qu'est-ce que je vais leur répondre à ces Corinthiens qui m'écrivent, par exemple ? Il me pose la question sur le mariage, il me pose la question sur la consommation des viandes qui ont été sacrifiées aux idoles, etc. Qu'est-ce que je leur réponds ? Je crois qu'il y a dans le phénomène d'écriture, il y a les mots de Paul, il y a la technique littéraire de Paul, il y a le vocabulaire de Paul, mais il y a aussi le souffle de Dieu. La Bible parle de souffle de Dieu qui porte l'auteur, non pas dans ce qu'il va écrire, mais dans sa personne tout entière. L'inspiration, ça n'est pas un phénomène qui porte sur les mots, mais qui porte sur les individus qui sont les auteurs.
C'est l'homme qui est inspiré, c'est l'homme Paul qui est inspiré, c'est pas la lettre en soi dans le processus rédactionnel. Donc Paul, comme les autres auteurs de la Bible, garde sa personnalité, son style littéraire. Tout à fait. Et c'est ce qui explique d'une part la diversité des styles littéraires dans la Bible, c'est ce qui explique aussi que nous n'avons pas de style parfait. Il y a du bon grec, par exemple, dans le Nouveau Testament. On dit, par exemple, que l'évangile de Luc, c'est du bon grec, que l'épître aux Hébreux, c'est du bon grec. On dit parfois, à juste titre, que Marc, c'est du grec spaghetti, pour l'évangile de Marc. Le grec de Jean, c'est pas aussi terrible. C'est un grec de mauvaise qualité, parce que ça n'est pas sa langue maternelle, apparemment. C'est pas la langue qu'il chérit. Vous parlez de langue maternelle, donc là on comprend bien que la Bible, en fait, ce sont des textes écrits en hébreu et en grec au départ. Et en araméen aussi. Oui. Et puis il y a dû y avoir toute une traduction. Et puis alors vous avez parlé de Paul et de ses préoccupations par rapport aux Corinthiens, etc. Mais le grand mystère d'inspiration, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui ce livre ou ces livres-là peuvent nous parler dans notre langue. Tout à fait. Vous soulignez là un point important qui signifie que le mystère de l'inspiration n'est pas un mystère qui s'est achevé quand on a terminé la rédaction de la dernière page de la Bible, l'Apocalypse de Jean, pour simplifier. Le phénomène de l'inspiration, c'est un phénomène qui porte aussi sur le lecteur aujourd'hui. Pour une raison très simple, c'est qu'en fait, un texte aussi bon soit-il, quand il est là sur un bureau, il est lettre morte. Il appartient au lecteur, à tout lecteur, de faire vivre ce texte. Et dans ce sens, il y a une responsabilité fantastique qui porte sur le lecteur. C'est lui qui donne sens. C'est lui qui fait continuer en quelque sorte le processus de l'inspiration. Et dans ce sens, il y a une responsabilité fantastique, un défi. Et je crois que c'est aussi quelque chose qui fait de la Bible un livre tout à fait à part. Si je comprends ce que vous dites, je crains que ce ne soit plus Dieu qui se révèle ou qui me parle, mais que moi je fasse parler le texte. Bien sûr. La lecture n'étant pas une chose, un acte neutre. Oui, alors ça c'est très important d'abord de dire que la lecture n'est pas un acte neutre, mais cela ne veut pas dire que je peux interpréter les choses n'importe comment. Je prends une comparaison qui a trait au monde de la musique. J'ai une partition devant moi, cette partition elle est morte, c'est-à-dire que elle est devant moi, ça ne sort pas du son. Je ne peux pas l'interpréter comme je veux. Dès l'instant où je veux faire une carrière, je suis bien obligé de respecter la clé, l'armature, si c'est en clé de sol ou si c'est en clé de fa, si c'est en do majeur ou si c'est en sol majeur. C'est la partition qui l'indique en quelque sorte. Donc ma lecture, elle est quand même encadrée par des règles qui sont bien précises. Et je crois que trop souvent, c'est vrai, à propos de la Bible, on dit finalement, on peut interpréter comme on veut. Ben non, si je joue le concerto numéro 4 de Beethoven pour piano, je ne peux pas interpréter comme je veux et changer le cours des choses. Et si vous transposez au domaine de la Bible... Ben, je crois qu'il y a des règles d'interprétation, et je crois qu'il importe au lecteur, petit à petit. Il ne faut pas d'abord passer des heures et des heures à connaître les règles avant de se mettre à la musique. Commençons à faire de la musique, même si ce n'est pas en mesure, même si ce n'est pas en rythme, et après on va compléter avec du solfège. Mais moi je dirais exactement la même chose pour la Bible. Alors vous dites justement que la Bible est accessible à n'importe qui, à n'importe quand, et qu'il n'y a pas besoin de la part du lecteur d'être spécialement inspiré ou d'être déjà chrétien pour la lire. Et non, ça serait un cercle vicieux. Oui. Si c'est un moyen de communication pour rencontrer Dieu, en quelque sorte, il faut avoir des préalables de la foi, de la croyance. C'est le chat qui se mord la queue. Alors en fait, rien ne s'oppose au démarrage de cette lecture puisqu'elle s'adresse à chacun, sans préalable quel qu'il soit. Nous allons donc poursuivre notre découverte avec quelques informations utiles à celui qui voudrait précisément se lancer dans la découverte de la Bible. Jacques Buchold au micro de Philippe Malidor. Alors dans la Bible, il y a donc 66 livres. La plus grande partie se trouve dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Et il y a à peu près le tiers de ces livres, à peu près, qui se trouvent dans le Nouveau Testament. Alors, de manière traditionnelle en tout cas, la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, on fait remonter cela au personnage de Moïse. Alors selon les uns, ce personnage aurait vécu aux alentours des années 1400. Avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ. La plupart pensent plutôt situer Moïse aux alentours des années 1200-1250 avant Jésus-Christ, donc toujours. Et alors, donc ça, ce sont les premiers livres de la Bible qui eux-mêmes rapportent des faits et la vie de personnages qui ont vécu auparavant. Abraham,
peut-être vers 1900, enfin on hésite, d'autres 1700, enfin bon, donc il y a un problème de datation des personnages bibliques. Et les derniers livres de la Bible, donc qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, ont été écrits aux alentours de la fin du 1er siècle, vers 85, 90, après Jésus-Christ. Donc la rédaction de cette collection de livres s'étale sur un peu plus de 1000 ans. C'est un petit peu comme si on avait commencé sous Charlemagne et puis qu'on finisse maintenant. Absolument. Donc ça c'est intéressant parce que souvent on la lit comme un bloc alors qu'en fait ça doit être lu dans une espèce de progression. Hein. Oui. Alors c'est une des grandes originalités de la Bible, comme livre sacré. Quand on le compare à d'autres livres sacrés, comme par exemple le Coran. Oui, alors le Coran qui aurait été dicté tel quel par l'ange Gabriel au prophète Mohammed, c'est ça ? C'est ça. Et alors surtout, même s'il est vrai que le Coran renvoie à des traditions antérieures, qui la plupart d'ailleurs sont reprises de la Bible, tradition du sacrifice de l'agneau avec Abraham, les traditions de Moïse, donc le Coran reprend beaucoup d'histoires de la Bible, Adam, Ève et ce genre de choses. Le Coran lui-même a été écrit à un seul moment, c'est durant la vie de Mohammed. Alors que la Bible, c'est pas seulement un livre, la Bible c'est une histoire. C'est l'histoire d'un peuple, c'est l'histoire qui couvre des siècles et des siècles qui ont connu différents empires, des empires du style des États-Unis ou de la Russie aujourd'hui, de grands empires qui ont dirigé le monde d'alors. Et ce qui me semble très important là, de dire, c'est que donc la Bible, c'est pas seulement un bouquin qui nous raconterait, qui nous donnerait des lois ou des préceptes religieux. La Bible, c'est avant tout l'histoire de la manière dont Dieu s'est fait connaître au travers des siècles. Ce n'est pas un livre de théologie. La grande partie de la Bible, ce sont des récits historiques. Et celui qui lit pour la première fois la Bible est très surpris. Parce qu'en fait, il a l'impression que la Bible n'enseigne pas grand-chose. Disons, ça pourrait être une première impression. Mais c'est plus, la Bible nous raconte comment des hommes et des femmes ont vécu avec Dieu et comment Dieu s'est révélé dans leur vie. Et petit à petit, s'est fait connaître et les choses se sont mises en place au travers de cette histoire. Non seulement la Bible ce n'est pas un catalogue de saints, ça n'a rien à voir avec l'histoire sainte comme, disons, des histoires de saints comme on en racontait parfois autrefois dans les églises. La Bible est honnête et la vie n'est pas toujours belle. Et l'on trouve quelques pages de la Bible qui nous présentent des hommes remarquables et glorieux et dont la vie est belle. Mais l'on trouve aussi des textes terribles, d'histoires de crimes, de gens coupés en morceaux, des massacres, des viols. Des viols, des incestes. Mais ce qui est alors étonnant, c'est que lorsqu'on lit ces textes et qu'on voit ce que la Bible en dit, on se dit, ce Dieu-là, il semble vrai. Parce que c'est un Dieu qui tient compte de la réalité humaine telle qu'elle est. Pour croire au Dieu dont parle la Bible, on n'est pas obligé de passer dans un autre monde que le monde réel. C'est le vrai monde. On voit même que des rois n'ont pas la part belle, enfin ils sont, à commencer par le roi David qui est ultra célèbre, c'est peut-être le seul dont on se souvient, mais il a une vie pas toujours reluisante. Absolument. On trouve cela pour David, on trouve ça pour Abraham. Abraham qui passe pour le héros de la foi, parfois il a pratiquement livré sa femme comme gibier pour pouvoir ne pas avoir d'ennui là où il séjournait. Il acceptait que certains couchent avec sa femme, même si les choses ne se sont pas faites parce que Dieu est intervenu. Et David, c'est la même chose. David la Bible ne le cache pas, a commis un adultère. Il a voulu en faire endosser le gamin qui était le fruit de cet adultère au mari de Bathsheba avec qui il avait commis l'adultère. Eh bien, ça n'a pas marché. Et alors David a fait éliminer Uri, le mari, donc un crime. Et on voit David qui est obligé de reconnaître sa faute, de changer d'attitude, de dire combien il regrette d'avoir fait ce qu'il avait fait. Et la Bible est honnête avec David, parce que la Bible est honnête avec les gens. Dieu ne s'adresse pas à des gens qu'il sait saints, au contraire, il s'adresse à des gens qu'il sait pécheurs. Eh bien voilà qui est réconfortant et qui m'assure que Dieu, au travers de la Bible, s'adresse à moi, personnellement et aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il a à me dire, ce Dieu invisible et éternel, dans mes problèmes d'humain du XXIe siècle? Une série de règles de morale et de mise en garde? Une liste de ce qui est à faire et à ne pas faire? Les bases d'une bonne religion, comme beaucoup le croient? Eh bien non,
Quand Dieu donne une parole, elle est orientée vers un avenir d'espérance et elle procure la libération à son destinataire. Jean-Claude Verrecchia en donne un exemple tiré d'une des rencontres du Christ. Le Seigneur Jésus, quand il rencontre des gens qui sont en situation délicate, scabreuse, il ne dit pas « alors pourquoi ? À cause de quoi ? Comment ? Raconte-moi ». Par exemple, quand il se trouve en présence de la femme adultère, qu'on a surpris en flagrant délit d'adultère, il ne lui pose pas les questions qui nous brûleraient éventuellement les lèvres. Alors avec qui ? Et pendant combien de temps ? Et où vous rencontriez-vous ? Etc. etc. Et puis la femme ne dit pas, pour se justifier, « ah tu sais, mon mari me battait, c'est un alcoolique brutal, etc. Et maintenant j'ai trouvé quelqu'un qui m'aime, qui m'apprécie, si tu savais comme il est gentil, etc. etc. » Toutes sortes de choses que nous disons, nous, aujourd'hui, dans nos explications humaines. Le Seigneur Jésus, tout cela, ça ne l'intéresse pas. Il dit rien, c'est le seul endroit où il écrit. Oui, c'est le seul endroit où il écrit, malheureusement on n'a pas le texte. Ouais. Mais une fois qu'il a écrit ce qu'il avait à écrire et qu'il a fait partir tous ceux qui accusaient cette femme, il dit à cette femme, moi je t'accuse pas non plus. Ton passé, à la limite, ça ne m'intéresse pas. Mais à partir de maintenant, tu vas et tu arrêtes, tu ne pêches plus. Donc c'est l'avenir qui compte dans la Bible. La Bible, alors c'est le paradoxe, c'est de l'histoire ancienne, je le répète, c'est mon histoire, avec des noms, des lieux qui changent, mais c'est surtout une histoire qui veut me faire mon futur, qui veut me dire, voilà maintenant dans quel sens tu dois aller. Regarde, ça c'est la direction. Vous dites qu'on peut lire la Bible sans que rien ne change, et puis ailleurs vous dites aussi que la tendance est bien naturelle de ne lire que ce que nous approuvons déjà. Donc c'est quand même un livre qui nous dérange un peu, qui va nous mettre en question. J'espère bien, c'est son rôle, c'est sa fonction. Donc au départ, il faut être dans une certaine disposition d'esprit pour la lire. Ouvert. Disponible. Si on sait déjà, alors là la Bible ne va pas remplir sa mission, je ne veux pas dire qu'on doit être neutre. Vous avez dit que l'acte de lecture n'est pas neutre. Je crois qu'il faut simplement en être conscient. Et que petit à petit, peut-être on est au départ en position de force par rapport à la Bible. C'est-à-dire qu'on a tendance à repérer donc ce qui convient, ce que l'on croit déjà, ce que l'on sait déjà. Donc on est en position dominante et petit à petit, dans le phénomène de la lecture biblique, il faut qu'il y ait une inversion. C'est-à-dire que je vais diminuer par rapport au texte et que le texte va croître, va prendre de plus en plus de force, si bien qu'il va y avoir un total renversement. À la fin de ma lecture, c'est la Bible qui va être en haut et c'est moi qui vais être en dessous, en position de soumission. Et en fait, ce qui correspond à une soumission à Dieu. Tout à fait. Et en position de remise en cause, j'ouvre un chantier, voilà, maintenant je sais ce que je dois changer. Vous pourriez évoquer un personnage, vous parliez en position de supériorité et puis de devoir finalement descendre. Le personnage de Zachée. Ah oui, c'est un personnage savoureux. C'est donc un tout petit bonhomme, dit une chanson qu'on chante pour les enfants d'ailleurs. Il était petit de taille, nain probablement, et il a voulu voir Jésus passer. Il est monté sur un arbre pour voir Jésus passer. C'était un personnage qui avait une fonction importante. Il était, qu'est-ce qu'on va dire, péagiste, ce serait le terme moderne, mais ça convient pas tout à fait. Il percevait des taxes, des impôts. Des impôts. Hein, percepteur, quelque chose par là. Donc il était mal vu. Mal vu. En plus, il collaborait avec les occupants romains. Donc, dans l'évangile de Luc, où cette histoire nous est racontée, à chaque fois qu'on dit péager, on dit pêcheur en même temps. Ça veut dire qu'on ne peut pas être l'un sans l'autre. Et donc, il veut voir Jésus passer, il monte sur son arbre. Et quand Jésus arrive sous cet arbre, Jésus s'arrête. Et l'interpelle en lui disant, mais qu'est-ce que tu fais là-haut ? Je te demande de descendre. Je crois qu'il y a là beaucoup de choses que le Seigneur Jésus dit en fait. Souvent, l'homme a la tentation de monter. Il croit qu'il doit faire un certain nombre de choses pour aller à la rencontre de Dieu, en quelque sorte. Ou peut-être, d'ailleurs, pour être en haut et regarder les choses de haut pour voir comment ça se passe. Et le Seigneur Jésus dit, non, mon vieux, ça ne m'intéresse pas que tu sois sur ton arbre. Moi, je suis descendu de mon ciel pour venir te rencontrer. Et toi, tu montes. Alors, si toi, tu montes pendant que moi, je descends, on ne va jamais se voir. Alors, descends. Et quand Zachée descend, Jésus ne s'arrête pas là, parce qu'il va plus loin en lui disant, maintenant, j'ai envie de venir dans ta maison. Alors, ça a fait un scandale, parce que les Juifs qui étaient autour, les gens réputés, qui fréquentaient sans doute la synagogue, disent, mais comment il va manger chez ce type, qui est un type de mauvaise fréquentation, de mauvaise vie, etc. Et nous, il vient pas nous voir. Et Jésus dit à la fin de ce texte, mais moi je suis venu exprès pour des gens comme ce Zachée. Il va dire à Zachée, donc maintenant je viens dans ta maison, Zachée l'accueille, et à partir du moment où Zachée reçoit le Seigneur Jésus chez lui, alors ça change. Zachée, qui était un voleur, un brigand, dit maintenant, allez, j'ai décidé, je rends à ceux que j'ai volés, je leur rends 4 fois ce que je leur ai volé. Il applique la loi de l'Ancien Testament. Et maintenant, j'ai pris la décision, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Jésus, chez Zachée, ça change la vie de Zachée. Quand on a compris ce qu'est la Bible, c'est-à-dire quand on a lu le texte, et que derrière les mots, on a entendu la voix de Dieu qui parle, voilà ce qui change. Et ça devient donc
une puissance extraordinaire de transformation. C'est de la dynamite. On le sait, les mots dynamite et dynamique ont une même racine. Prêter attention aux paroles que Dieu nous dit peut provoquer une révolution, un chambardement total. Et en cela, c'est de la dynamite. En même temps, cette écoute attentive nous fait entrer dans une dynamique de vie qui nous propulse dans la durée vers un but inconnu auparavant. Alors tout cela, c'est beau, c'est grand, mais pratiquement, comment est-ce qu'on s'y prend pour bien lire la Bible? Voici quelques conseils de notre spécialiste. Alors je crois qu'il ne faut surtout d'abord pas avoir peur de lire la Bible. Jacques Buchold, professeur de Nouveau Testament. Beaucoup de gens ont une sorte de préjugés, ils se disent de toute façon je ne comprendrai pas, c'est trop compliqué, c'est de la religion, qu'est-ce que ça peut bien m'apporter, ce genre de choses. Alors, d'abord il y a un conseil technique, c'est de choisir une traduction qui dit les choses simplement. Il y a deux types de traductions quand on veut lire la Bible. Il y a des traductions assez techniques, traductions mot à mot, des traductions assez littérales, ou des traductions assez littéraires aussi, qui parfois ne sont pas toujours très claires. Et puis il y a d'autres traductions qui communiquent mieux, qui disent les choses dans un langage simple. Après, je crois qu'il faut commencer par ce qui est peut-être le plus proche de sa propre expérience. Alors pour Monsieur Tout-le-Monde, je crois qu'il est bon de commencer par le Nouveau Testament, de prendre l'évangile de Luc, par exemple. Donc ça, on le trouve, on ouvre une Bible et il y a un sommaire avec les différents noms des livres, avec marqué Ancien Testament, Nouveau Testament, on s'y retrouve facilement. Absolument. Ça, c'est pas trop fastidieux. Absolument, non. Donc il cherche le Nouveau Testament, la deuxième grande partie de la Bible, en gros le dernier tiers. Il prend un évangile, alors il y a 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Moi je conseillerais peut-être Luc d'abord. C'est peut-être un des évangiles qui retrace la vie de Jésus de manière la plus complète. Il commence par l'évangile de l'enfance et finit par la résurrection. On ne trouve pas ça dans Marc, par exemple. Et c'est moins sélectif que Jean. Mais commencez par Luc. Et puis après, on peut continuer par le deuxième volume de l'œuvre de Luc. Une petite parenthèse, ça se lit en combien de temps, par exemple, l'évangile de Luc? L'évangile de Luc, 4-5 heures, on peut y arriver. Oui, 24 chapitres on va dire, en moyenne, une trentaine ou 40 versets. En 4-5 heures, on lit un évangile sans problème. Et on peut le lire n'importe où. C'est pas quelque chose qui va demander beaucoup de concentration et de travail pour comprendre chaque mot, pas du tout. Ce sont des récits, la plupart du temps. Des paraboles, des récits. Alors, on a parlé de genre littéraire. Ce sont des histoires. La parabole du semeur, la parabole du fils prodigue, tout le monde connaît cela. La parabole du bon samaritain. Ce sont des histoires d'une grande richesse. Mais je crois qu'il est bon de lire l'évangile du début jusqu'à la fin, en une fois. Et puis après, on peut continuer par le deuxième volume de l'œuvre de Luc, parce que c'est le même Luc. Luc était un médecin qui a voyagé avec l'apôtre Paul et qui a fait pas mal de recherches assez poussées en Palestine même, pendant son séjour en Palestine, ce qui lui a permis, disons, de contacter des gens qui ont connu Jésus-Christ personnellement. Il a écrit donc à partir de sources et à partir de discussions de témoins oculaires. Et donc Luc a écrit l'évangile, et puis après il a écrit une deuxième partie, c'est ce qu'on appelle les Actes des Apôtres, qu'on pourrait appeler le livre du début de l'histoire de l'Église, ce qui suit la Pentecôte, la mort, la résurrection de Jésus-Christ, la Pentecôte, et puis on a les Actes des Apôtres. Et puis après on lit donc toute l'histoire de l'Église jusqu'à l'emprisonnement de l'apôtre Paul à Rome. Et ça donne un aperçu de tout le début du christianisme. Après avoir lu les Actes des Apôtres, on peut peut-être lire l'une des lettres de Paul, c'est-à-dire une lettre que l'apôtre Paul a écrite à une église qu'il avait fondée ou avec laquelle il était en contact, et il donne des conseils très intéressants à cette église. Alors peut-être que l'une des lettres que l'on peut conseiller au début, c'est la première lettre qu'il a écrite à l'église de Corinthe, un Corinthien, qui montre un peu le type de problème qui existait dans les églises et la manière dont Paul y répond. Des problèmes de division entre les chrétiens, des problèmes concernant l'attitude à prendre par rapport au corps, oui, la sexualité, le mariage. Oui, il y a des choses très modernes là-dedans qui correspondent bien à notre époque. Je crois que la Bible devient d'ailleurs de plus en plus moderne. Parce que pendant tout un temps, le monde européen, et le monde français donc, était très unifié. La chrétienté faisait que tout le monde pensait un peu la même chose. On n'osait pas, disons, être un marginal dans nos pays. Depuis à peu près un siècle, tout ça explose. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut, et de fait, chacun fait ce qu'il veut, tout autant les love parades que aller à l'église, ou qu'aller au cinéma, ou que de vivre comme il l'entend. On fait un peu ce qu'on veut.
Eh bien, l'époque de l'apôtre Paul, à l'époque du 1er siècle dans le monde méditerranéen, c'est une époque de grand pluralisme. Les manières de vivre des gens étaient extrêmement diverses. Il n'y avait pas du tout cette pensée unique. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une pensée unique, mais une pensée unique qui s'exprime dans une diversité incroyable. Ça part dans tous les sens. La pensée unique, il faut que ça parte dans tous les sens, d'ailleurs. Voilà. Tandis qu'à l'époque de l'apôtre Paul, chacun avait sa culture et on acceptait une très grande diversité culturelle. Et alors on voit à l'apôtre Paul, les gens deviennent chrétiens, et bien l'apôtre Paul est obligé de leur dire, écoutez, voilà ce que, si en tant que chrétien, vous êtes appelés à vivre. Vous avez l'air très passionné par la Bible, mais est-ce qu'on peut s'y ennuyer? Et si tel est le cas, comment renouveler son intérêt? Alors on peut certainement, disons, être un peu dérouté par la lecture de l'Écriture. Alors une fois qu'on aura lu les évangiles, on peut peut-être commencer à se lancer et lire la Genèse, dans l'Ancien Testament, avec des histoires très intéressantes. Bah oui, alors Adam et Ève, Joseph, Abraham, tout ça, ça va jusque-là. Après, c'est peut-être un peu plus fastidieux. Voilà. Alors on va être un peu dérouté. Parfois, il est intéressant de voir que les gens ne sont pas déroutés parce qu'on pensait. On pense à ce cas de quelqu'un qui a commencé à lire la généalogie de Jésus. C'est un Africain. Et lui trouvait ça passionnant parce qu'il disait que si il y a une telle généalogie pour ce gars-là qui s'appelle Jésus, c'est que ça devait être au moins un roi. Et il a trouvé ça extraordinaire de découvrir cette généalogie qui va très loin de cet homme Jésus, parce qu'il s'est dit, ça ne peut être que quelqu'un d'exceptionnel. Donc parfois on est étonné par la réaction des gens qui lisent les textes. Il y a un moment, il faut se dire que si vraiment dans la Bible il y a autre chose qu'une simple histoire, qu'il y a un Dieu qui parle, c'est aussi normal qu'il y ait des choses qui nous déroutent, des choses qu'on ne comprend pas. Alors il faut un petit peu s'accrocher. Moi je donnerais le conseil de continuer la lecture. Il y a parfois quelques pages un petit peu étonnantes, mais de continuer, de se dire j'ai besoin de découvrir. Et au fil des années, aujourd'hui encore, ça fait quand même pas mal d'années que je lis la Bible et que je la connais, je découvre toujours de nouvelles choses, et ce qui me semblait peut-être inutile autrefois, ou je ne voyais pas tellement l'intérêt, ou un peu fastidieux, ennuyeux, aujourd'hui je trouve que c'est passionnant parce que j'apprends des choses au travers de ces choses.